Le mot couleur est-il masculin ou féminin? Vous dites quoi? Eh bien, c'est féminin. Et vous allez me dire, mais Jonathan, il n'y a pas de E à la fin du mot. Alors, vous allez vous demander, pourquoi c'est féminin? Et votre professeur vous dit, c'est comme ça, il faut l'apprendre. Oui, je sais, il n'y a pas de logique. Et du coup, vous êtes frustré, parce que bien évidemment, vous ne voulez pas apprendre tous les mots de la langue française par cœur. Mais alors, y a-t-il des techniques pour savoir si c'est masculin ou féminin? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Alors, pour comprendre le genre grammatical en français, il faut remonter loin dans le temps, jusqu'aux langues indo-européennes, un ancêtre commun à de nombreuses langues, comme le latin, le grec, l'allemand ou encore l'hindi. Ces langues avaient souvent trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. Ces catégories servaient à classer les noms en fonction de leur rôle dans la phrase. Mais avec le temps, avec des langues comme le français, le neutre a disparu. Les mots qui étaient neutres en latin ont été répartis entre le masculin et le féminin. Par exemple, en latin, le mot corpus, qui veut dire corps en français, était neutre. Quand le français a évolué à partir du latin, corpus est devenu corps et il a été classé comme masculin. Pourquoi masculin et pas féminin? Eh bien souvent, c'est vrai, il n'y a pas de raison logique. Alors, est-ce que le genre grammatical a un sens aujourd'hui? Bon, pas toujours. Par exemple, pourquoi dit-on le soleil, masculin, mais la lune, féminin? Parce qu'en allemand, c'est l'inverse. Et pourquoi on dit une voiture au féminin et un vélo au masculin? Alors qu'en espagnol, c'est l'inverse aussi. Vous voyez, ça montre que les genres ne sont pas universels. En français, les genres aident surtout à structurer la langue et à accorder les mots entre eux. Par exemple, l'article, l'adjectif et parfois le verbe s'accordent avec le genre du mot. Par exemple, on dit un petit garçon, mais une petite fille. Donc le genre grammatical est devenu une sorte de base essentielle pour les accords grammaticaux en français. Et le genre grammatical, il sert à organiser la langue. Il apporte de la précision. Par exemple, en français, dire un avocat pour un homme et une avocate pour une femme nous aide à comprendre immédiatement de qui on parle. Mais ce n'est pas toujours aussi clair. Il y a aussi des cas où le genre semble complètement déconnecté de la réalité. Pourquoi un mot comme table est-il féminin et bureau masculin? Tout ça reste un grand mystère. Et vous savez que le genre grammatical est parfois critiqué. En français, le masculin est souvent utilisé comme genre par défaut. On dit les hommes et les femmes sont beaux, même si on parle d'une majorité de femmes. Tiens, d'ailleurs, je parle de ce sujet dans l'épisode numéro 38 intitulé Le français est-elle une langue machiste? Je vous invite à écouter si vous souhaitez plus de précisions là-dessus. Certains linguistiques et militants proposent des solutions pour rendre la langue plus égalitaire, comme l'écriture inclusive. Mais ces réformes sont controversées.
parce qu'elles remettent en question des structures linguistiques qui existent depuis des siècles. Alors pourquoi c'est si important de savoir si le mot est masculin ou féminin? Mais en français, le genre d'un mot affecte les articles, les adjectifs, les pronoms et même les participes passés. Par exemple, on dit un beau chien, mais une belle chienne. On dit il est allé, mais elle est allée. Donc, si vous ne connaissez pas le genre du mot, vos phrases risquent de devenir incorrectes. Et en français, croyez-moi, ça se remarque tout de suite, notamment avec la prononciation de l'article un ou une, mais aussi des lettres muettes à la fin des mots. Certains mots ont des significations différentes selon qu'ils sont masculins ou féminins. Il y a un exemple. Écoutez, un manche, ça désigne la poignée d'un objet. Vous savez, comme une casserole. Mais une manche, là on parle soit d'un vêtement, ou soit d'une partie d'un jeu, comme au tennis. Et la même chose pour un livre et une livre. Au masculin, bon, vous connaissez, et au féminin, c'est la monnaie en Angleterre. Et ce n'est pas tout, le voile et la voile, ça change tout. Si vous voulez parler de voile marine et vous vous trompez, alors vous risquez d'embrouiller votre interlocuteur. Bon, et avec tout ça, comment s'en sortir avec le genre en français? Laissez-moi vous donner mes astuces pour deviner le genre d'un mot. Bon, ce n'est pas magique, mais ça aide beaucoup. Alors, déjà, il vous faut regarder la fin du mot. Les mots souvent masculins sont ceux qui finissent en age. Un fromage, un voyage, aussi en isme. Le tourisme, le réalisme, aussi en eau, EAU, un château, un manteau, et enfin en ment, MENT, un bâtiment, un argument. Et les mots souvent féminins sont ceux qui finissent en tion, T-I-O-N, ou S-I-O-N. Une nation, une décision. Aussi en TE ou en IT, la liberté, la réalité. Et enfin en E, avec la lettre E silencieuse. Une chose. Ensuite, il y a des catégories de mots qui sont uniquement masculins ou uniquement féminins. Par exemple, pour les mots masculins, c'est le cas des jours, des saisons. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et pour les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais attention, on dit une saison, féminin. Et oui. C'est aussi le cas des langues et des arbres. Le français, le chêne, le sapin, aussi des métaux et des minéraux. On va dire le fer, le cuivre, le diamant. Et enfin, des mots étrangers adoptés en français. Le Wi-Fi, le sport et le jazz. Donc vous voyez, il suffit de souvenir de la catégorie de mots et comme ça, ce sera beaucoup plus facile de vous en souvenir. Et pour le féminin, il y a la catégorie des sciences, avec la chimie, la biologie, la physique, par exemple. Vous avez aussi les motos, les voitures et les marques qui sont souvent féminisées. Une Renault, une Harley. Mais aussi, il y a les disciplines qui se terminent en IE, la philosophie ou la géographie. Mais comme vous le savez, il y a toujours des exceptions, bien sûr. Et oui, le français adore ça. Par exemple, un message est masculin, mais une image est féminin, même si les deux se terminent en âge. Mais pas de panique, ça vient avec la pratique. Et sinon, pour les professions comme médecin, artiste, architecte, pilote, juge, dentiste et secrétaire, vous pensez qu'ils sont masculins ou féminins?
Eh bien, les deux sont possibles. En fait, il suffit d'ajouter l'article correspondant, c'est-à-dire un ou une, pour faire référence à un homme ou à une femme. Donc, on va dire un médecin, une médecin, un artiste ou une artiste, etc. Donc, mes conseils, créez des catégories. Si vous apprenez un vocabulaire, regroupez les mots par leur genre. Par exemple, tous les mots en sion ou tous les mots en ment, etc. Puis aussi, amusez-vous, jouez avec la langue française. Faites des jeux de mémoire, des flashcards pour retenir les mots et leur genre. D'ailleurs, si vous voulez jouer et apprendre en même temps, allez sur mon site web, je vous ai créé des flashcards pour cet épisode pour apprendre les mots masculins et féminins. Je vous laisse le lien dans la bio. Bon, et sinon, soyez indulgent avec vous-même. Si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Ça peut paraître bizarre pour un Français, oui, mais généralement, les gens comprennent. Même si je sais qu'ils ne vous corrigent pas souvent. Mais ça, vous savez, c'est le rôle d'un professeur plutôt. Et puis rassurez-vous, même les francophones font des erreurs. Surtout avec des mots moins fréquents ou techniques. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de se faire comprendre. Donc si vous souffrez encore pour savoir si les mots sont masculins ou féminins en français, patience, ça viendra, il faut vraiment beaucoup pratiquer. Et pour plus de pratique, plus d'astuces, je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour parler de ce dont vous avez besoin et de vos objectifs. Et on peut pratiquer ensemble, sans problème. Rappelez-vous, je personnalise mes cours en fonction de ce qui est nécessaire pour vous. Donc pour ça, n'hésitez pas à essayer un cours avec moi. Je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. À la semaine prochaine les amis. Ciao.